Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. Vous avez l'habitude d'avoir quelques essais décalés et cette fois-ci Honda nous a prêté une CRF 250L. Alors décalée ici pas vraiment, elle est plutôt dans son élément, mais évidemment comme vous nous connaissez, on a préféré la tester en grande partie sur route, une alternative éventuelle au scooter si vous y êtes allergique. Vous avez ici maintenant le look des motos de compétition Honda, un monocylindre 4 temps de 249 cm3, donc vous restez plus ou moins dans les mêmes cylindrées que les petits scooters, mais vous avez un look différent, une fonctionnalité aussi forcément toute différente. Vous voyez plutôt une fourche télescopique inversée Showa, 43 mm, c'est pas tout petit, et un débattement de 250 mm, alors que vous avez droit quand même à un amortisseur Proling à l'arrière, avec lui 240 mm de débattement. Autrement dit, passer sur des petits chemins comme celui-ci, comme vous les verrez dans la vidéo, c'est vraiment du gâteau. Côté freinage, on ne fait pas non plus très compliqué, avec un simple disque de 256 mm, avec un étrier double piston, secondé à l'arrière par un disque 220 mm. Avec les performances de ce moteur, on peut dire que ce freinage est à la hauteur. On aurait aimé un peu plus mordant malgré tout. Alors la publicité Honda nous dit la CRF 250L aussi à l'aise en ville que hors de la ville. Ben, hors de la ville on y est, il n'y a aucun problème. Elle est vraiment à sa place. Elle tracte bien, le moteur a vraiment du peps à bas régime. Vraiment de quoi avoir un bon grip avec des pneus pareils aussi, 21 pouces à l'avant et du 18 pouces à l'arrière. Pneus à crampons bien entendu. Ici aucun problème. Bon, forcément on fait du light, on ne voudrait pas non plus se fâcher avec nos amis les écologistes. Donc on est bien sur une route, du moins ce qu'il en reste. En ville, ça pourra aussi se faire sans aucun problème. Une très grande maniabilité, mais évidemment si vous devez comparer à un scooter, pas d'aspect pratique, pas de rangement, pas de protection, et oui, on est ici bien sur une moto, un vrai trail. C'est plus pour le fun, pouvoir justement vous évader sur des sentiers comme celui-ci, que de rester vraiment cantonné à la ville. N'oublions pas toutefois que vous n'avez droit qu'à 7,7 litres d'essence dans ce petit réservoir, qui ne ferme pas à charnière. 7,7 litres, mais tout dépend comment vous allez les utiliser. Si vous roulez beaucoup sur autoroute ou grand route, là évidemment vous allez vite le ressentir, vous dépasserez largement les 6 litres, donc une autonomie, je dirais, d'à peine une centaine de kilomètres. Nous l'avons vérifié malheureusement. Toujours est-il que cette moto est plus destinée sur les plus petits chemins de campagne, les sentiers, les chemins de traverse. Et là, votre consommation risque de nettement diminuer. En témoigne ici, par exemple, sur le tableau entièrement digital, les 78 km, comme vous pouvez le constater, il reste encore 3 barres dans le réservoir. Donc un tableau de bord, ma foi, assez complet. Évidemment, pas de contour, même si vous êtes sur un monocylindre, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Par contre, vous avez la jauge, le trip et l'horloge. De quoi la rendre un peu plus civilisée qu'une simple moto de cross qui, elle, se contenterait de rien, probablement. Alors, que dire de cette Honda CRF 250L? Eh bien, avec 144 kg, ses grands débattements aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, sa grande roue devant, une position de conduite, ma foi, agréable. Forcément, ça reste une selle de cross, mais ça vous permet quand même de faire pas mal de kilomètres. Une très grande maniabilité, comme on vous le disait, qui effectivement vous permet de vous faufiler aussi bien en ville
que hors de la ville, sur des petits chemins comme celui-ci. C'est nettement ce qu'elle préfère. Les chemins de campagne, les petites routes, évitez l'autoroute, le moteur n'aime pas ça, vous plafonnerez à 120 km/h, voire un petit peu plus si vous êtes en descente et bien lancé, mais c'est franchement pas ce qu'elle préfère. Elle préfère de loin rouler à son aise, voyager sur les petites routes et profiter tranquillement du paysage, voire vous amuser un petit peu plus en enduro, comme cette moto peut sûrement le faire.